Bonjour, la Cité des Sciences et de l'Industrie nous a exceptionnellement ouvert les portes de l'exposition Espions pour vous parler des métiers du renseignement. Il y a beaucoup d'imaginaire autour de ce métier d'agent de renseignement, d'espion. En réalité, le travail de renseignement, c'est recueillir et exploiter des informations sur des personnes ou des faits susceptibles de constituer des menaces graves, qu'il s'agisse par exemple de terrorisme ou encore d'ingérence étrangère. Maintenant, vous avez le droit d'en connaître, je vous présente les différents services. En France, il y a 6 services de renseignement du premier cercle, le cercle le plus secret. La DGSI pour la sécurité du pays, la DGSE à l'étranger. Il y a ensuite la DRM et la DRSD pour le renseignement militaire et la défense, la DNRED pour les douanes et TRACFIN pour ce qui est financier. Ces services utilisent des techniques de renseignement telles que prévues par la loi renseignement de 2015. Pour le ministère de l'Intérieur, il y a aussi le service central du renseignement territorial qui est membre du deuxième cercle et qui regroupe environ 2500 agents, principalement dans les départements de province. Enquêteurs, traducteurs, développeurs, surveillance des cibles et filatures, vous avez certainement quelque chose à apporter à nos services de renseignement. Vos missions à la DGSI, si vous les acceptez, seront passionnantes. Lutte contre le terrorisme pour éviter les attentats, lutte contre les extrémismes violents, par exemple on parle beaucoup actuellement du suprémacisme blanc, mais aussi contre-espionnage, protection économique, contre-prolifération, lutte contre les armes nucléaires par exemple, cyberdéfense, ainsi que police judiciaire spécialisée. Oui, il est tout à fait possible de faire un stage à la DGSI, même si cela reste rare. Nous accueillons aussi des apprentis. Dès le début du stage ou de l'apprentissage, vous serez habilité secret défense au même titre qu'un agent permanent et encadré au quotidien par un tuteur opérationnel. Si vous êtes étudiant en fin de cursus, volontaire et si vous êtes prêt à vous donner à fond, vous pouvez envoyer votre candidature à cette adresse mail recrutement-dgsi@intérieur.gouv.fr. C'est une info top secrète, mais entre nous, en France, on estime qu'il pourrait y avoir environ 15 000 agents de renseignement, pas seulement en région parisienne, mais bien partout sur le territoire, car c'est ce maillage, cette connaissance du territoire qui est super importante pour recueillir des informations de qualité. Le recrutement peut sembler long, mais il faut être persévérant. Il y a une enquête de sécurité, d'habilitation qui est approfondie, longue, pour déterminer si vous avez des vulnérabilités, à la fois pour vous protéger, mais aussi pour vérifier que vous ne faites pas courir un risque à votre service. Il y a plus de 1000 recrutements en cours et pour les années à venir. Pour rejoindre un service de renseignement, il y a 2 voies. La première est ouverte aux policiers de tout grade après un concours de police. Après un début de carrière, il est possible d'intégrer la DGSI en demandant sa mutation. La sélection est rigoureuse et les profils recherchés sont variés. La deuxième possibilité, c'est d'être recruté comme contractuel pour ceux qui ont un profil spécialisé, développeur, linguiste, cryptographe. Mon conseil alors, être le meilleur dans son domaine, puis nous contacter pour nous rejoindre. Il faut savoir veiller, chercher, utiliser les réseaux sociaux, mais aussi préserver sa vie privée et professionnelle. Il est important d'avoir la culture du secret, ne pas exposer sa vie publiquement. Tout cela s'apprend, mais il y a aussi des prédispositions personnelles. La culture du secret, c'est quand même la base du métier d'agent. Franchement, dans la réalité, on n'est souvent pas loin des films. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est le Bureau des légendes, surtout la dernière saison avec la cyberdéfense et les hackers, mais Homeland, c'est vraiment pas mal aussi. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les métiers du renseignement. Ce sujet était passionnant. Merci à vous et merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour leur accueil. Lors du prochain question-réponse Instagram, on parlera du métier de sapeur-pompier, notamment du volontariat, une autre manière de s'engager au service de son pays. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler, on organisera des questions-réponses sur ce sujet. À très bientôt.